Les meilleurs spécialistes français et des délégations de 3 nations venues s'y frotter, le stade d'eau vive d'Épinal passait une sorte de crash test tout au long du week-end. C'est ainsi en tous les cas que présentaient les organisateurs du GESN, le club de Golbe Épinal Saint-Nabor, la double manche de Coupe de France de N1 qui a vu 200 compétiteurs enchaîner les slaloms samedi et dimanche sur le nouveau bassin spinalien. Et s'il en est un qui jouait gros, c'est lui, Mathieu Biazizo, champion du monde par équipe en 2021, qui a vécu une année 2022 très compliquée puisque non qualifié dans les rangs de l'équipe de France. Le kayakiste du club du Cru, qui sera l'invité de notre émission Côté Sport ce lundi soir, devait impérativement prendre une des 2 premières places samedi sur ces images pour s'ouvrir les portes des futures piges de sélection. C'est fait et bien fait puisque le Normand s'est imposé sans coup férir. Pour espérer toujours dans son objectif olympique, il fallait se sélectionner déjà pour aller aux sélections équipe de France et ça passait par une grosse perf samedi parce qu'il n'y avait que 2 places pour les seniors. Et voilà, il a assuré et il a vraiment été costaud. Il a gagné donc cette première Coupe de France à Épinal sous une grosse pression. Donc voilà, ça c'était la grosse satisfaction. Et en plus de ça, sportivement, voilà, on a sélectionné 3 autres athlètes pour les sélections en plus de ceux qui étaient déjà sélectionnés. Ilona Martin-Lemlé, Corentin Monas et Hugo Latimier se sont en effet qualifiés également pour les futures piges lors de cette compétition spinalienne rehaussée par la présence des tout meilleurs comme la paloise Marjorie Delassus, ici à l'image, qui a trusté les podiums en canoë comme en kayak. C'était la première de la saison, donc ça fait plaisir de remettre un dossard. En plus, sur le nouveau stade d'eau vive, moi c'était la première fois que je venais, donc je suis très contente d'avoir découvert ce bassin. C'est un super outil de travail, je pense. Et j'ai eu un peu de difficulté hier à me mettre dans mes courses, mais aujourd'hui c'était mieux et je suis plutôt satisfaite de mon week-end malgré tout. Devant des athlètes habitués aux joutes sur des bassins du monde entier, test visiblement réussi pour la nouvelle infrastructure spinalienne. On a fait à la fois Coupe de France Nationale 1 et des courses de sélection pour des nations étrangères. Donc on a attiré des étrangers, on a attiré les meilleurs nationales 1 sur cette manche-là. Donc d'un point de vue sportif, c'était juste grandiose. Voir des gens qui ont gagné des Coupes du Monde, des championnats du monde naviguer sur ce nouveau bassin. Et tous dire à l'unanimité que qu'il est d'envergure nationale et internationale, ça fait forcément plaisir. Il n'y a vraiment pas eu de couac, c'est assez rare quand même. Et ça faisait, je pense, longtemps qu'on n'avait pas vu une Coupe de France N1 aussi bien organisée avec de la vidéo pour tous les athlètes, un village athlète, un speaker, les résultats en live, avec beaucoup de monde au bord du coup, vu qu'il faisait beau. Et ça a mis vraiment une très très bonne ambiance et ça a fait une très belle course. Tout le monde avait vraiment le sourire et les athlètes étaient ravis. Prochain rendez-vous d'envergure sur le stade d'eau vive spinalien, une course internationale en juin avec en perspective l'organisation d'un championnat d'Europe ou du monde 23 ans. Un créneau jeune visé par le staff du GESN pour se faire une place entre les bassins de Pau et de Vers-sur-Marne qui accueillera les Jeux l'année prochaine. On délaisse les pagaies, on chausse les baskets. Direction Thaon-les-Vosges à présent avec la 14e édition de la ronde printanière organisée ce dimanche par le Estaon Athlétisme. Avec 356 engagés sur les 2 épreuves de 10 et 21 km, toutes 2 qualificatives pour les championnats de France. Sur le semi-marathon, le seul des Vosges, c'est le champion de France du 100 km Benjamin Paulin de l'Athlétique Vosges Entente Club qui franchit le premier la ligne d'arrivée. Le spinalien spécialiste des longues distances termine en 1 heure 8 minutes et 27 secondes. 21 secondes le sépare du triathlète spinalien licencié aujourd'hui à Toulouse, Thomas Seyer. Pour moi qui est habitué à du plus long, ça me paraît assez rapide. Donc voilà, grosse intensité et puis il ne faut pas non plus partir trop vite pour... sinon sur 1 heure de course, un peu plus, on sent vite passer à la moitié. Par chance, j'étais avec Thomas Seyer, donc on était 2 sur quasiment un bon 2 tiers jusqu'au 15-16e. Après il a un peu lâché, puis moi j'ai essayé de maintenir l'allure pour viser un chrono qui me correspondait à peu près. De son côté, Marjorie Aubel, spécialiste des trails et sociétaire également de l'AVEC, s'essayait pour la première fois sur un semi-marathon et s'est transformée pour la Vosgienne qui boucle le parcours en un peu moins d'1h30. Super, ouais. Bravo. Je fais un peu des trails tous les week-ends, donc j'avais déjà fait un 30 le week-end dernier et un 30 il y a 2 semaines aussi. Donc c'était un peu la récup, je n'avais pas prévu de le faire en plus. J'ai réussi à tenir à peu près 4 minutes 10, c'est ce que je voulais et je suis contente. Enfin, il y avait aussi le 10 km dont on voit ici le départ, sur lequel le déodacien Kevin Amado, en pleine préparation du marathon de Paris, qui aura lieu le 2 avril, s'est illustré en un peu plus de 32 minutes. Première féminine et déjà vainqueur l'an dernier sur la même distance, Émilie Jacot-Claude, licenciée à Sarreguemines. Prochain rendez-vous ce dimanche 19 mars avec le traditionnel trail des Luthiers à Mirecourt.
Le Monster Block de Niel et le Goul. Envolées en élite féminine, si elles avaient bien mal entamé les playoffs avec une défaite face à Mougins, les Louves de Saint-Dié ont repris du poil de la bête samedi soir à domicile. La Meute est en effet venue à bout des Calaisiennes de Arnes, victoire 3-7-1. Le 18 mars, les Vosgiennes iront jouer dans Lyon, à Sens, et puis à noter qu'en volley, toujours dimanche en National 2 féminine, les Spinaliennes lanternes rouges du classement ont enregistré un énième revers 3-7-0 à domicile face à Vendeuvre. De ces résultats sportifs, il sera largement question dans l'émission Côté Sport, présentée par Livia Buchler, qui recevra donc le kayakiste du GESN Mathieu Biazizo et Thibaut Kislig, entraîneur à l'ES Taon. Première diffusion à partir de 19h.